C'est grâce à l'assurance et à sa diffusion la plus large qu'une société, que des familles, des particuliers, des entreprises sont capables de se relever, de rebondir après une catastrophe. Bonjour Jean-Louis Charluteau, vous êtes le directeur du Generali Climate Lab et aujourd'hui avec vous nous allons parler des enjeux liés à l'impact du changement climatique sur la prise en charge des risques naturels par les assurances. L'OMM, c'est l'Organisation mondiale de la météo, a publié récemment un document selon lequel il est établi de façon incontestable que le nombre et l'intensité, la gravité des catastrophes naturelles avait été multiplié par 5, donc facteur 5, 50 ans, générant 2 millions de morts, plus de 2 millions de morts, pour un coût estimé supérieur à 3 000 milliards d'euros. Ça fait écho pour moi, cette publication, à la publication récente de la FFA, qui venait confirmer les travaux précédemment diffusés par CCR sur une projection à l'horizon 2050. Le coût des catastrophes naturelles, au sens large, va être multiplié par 2 pour atteindre, d'ici 2050, le montant faramineux à l'échelle de la seule France de plus de 143 milliards d'euros. Alors là, vous venez de planter le décor mondial et national. On se rend compte que depuis quelques années, nous sommes confrontés à une série d'événements extrêmement localisés et extrêmement intenses également. Premier exemple, tout proche de nous, à moins de 200 km de nos frontières, ça a été l'épisode d'inondation torrentielle du jamais vu en Belgique et en Allemagne. Donc, c'est un événement qui a causé plus de 200 morts, qui est à l'origine de 43 milliards d'euros aujourd'hui environ de dommages, dont 13 milliards d'euros de dommages assurés. Un autre exemple, cette fois-ci qui concerne la France, peut être pris, et c'est pas très vieux, c'est 2017, c'est le cycle d'ouragan Irma-Maria. Le coût total de cet événement, qui heureusement a fait peu de morts, est de l'ordre de 2 milliards pour le marché français. Vous voyez, c'est une somme tout à fait considérable. Et sur ces 2 milliards, à titre d'exemple, Generali en a acquitté à peu près 500 millions d'euros d'indemnisation pour nos assurés. Revenons en métropole avec des effets du changement climatique qui peuvent être paradoxaux. Soit il y a trop d'eau, donc ce sont des inondations souvent spectaculaires qu'on peut voir régulièrement, soit il n'y a pas assez d'eau, c'est la fameuse sécheresse. Dans tous les cas, il y a tout de même des conséquences humaines et matérielles qui restent importantes. La sécheresse et la canicule sont aussi à l'origine de sinistres, de dommages qui se déroulent de façon plus lente et qui peuvent passer inaperçus. C'est-à-dire de l'effet que produit sur les bâtiments, généralement les maisons individuelles avec des fondations superficielles, le gonflement et le retrait des argiles. Et les conséquences de cette alternance de gonflement-retrait des argiles sont extrêmement néfastes, se manifestent quelquefois quelques années après le dernier épisode de canicule, c'est pour ça que je parlais de risque graduel, et vont se traduire par des désordres à la construction. Jean-Louis, en France, nous avons la chance de pouvoir compter sur un système robuste de protection des assurés qui repose sur 2 piliers, la garantie MRH et le régime d'indemnisation des catastrophes naturelles par l'État. C'est grâce à l'assurance et à sa diffusion la plus large qu'une société, que des familles, des particuliers, des entreprises sont capables de se relever, de rebondir après une catastrophe et de retrouver un cours de vie qui est proche de celui qu'ils avaient avant l'événement. C'est un système d'assurance qui confère un taux de pénétration très élevé pour les particuliers en métropole. En gros, c'est un vaste système de mutualisation du risque de catastrophes naturelles en France. Pour faire simple, un grand nombre de personnes s'acquittent d'une petite prime d'assurance qui permet de verser des indemnités conséquentes aux personnes qui sont sinistrées. Le régime d'assurance contre les catastrophes naturelles, institué par la loi de 1982, impose une double obligation. Une obligation d'assurer et une obligation d'assurance.
À partir du moment où l'assuré souscrit un contrat d'assurance de dommages, qu'il s'agisse de votre résidence secondaire, d'une entreprise, d'une collectivité locale, il ne peut pas décider d'exclure, par exemple s'il n'est pas exposé, ne peut pas décider d'exclure cette garantie. La garantie est automatiquement alignée sur les garanties principales de ce contrat. Et la France constitue une forme d'exception à ce titre-là, notamment lorsqu'on se compare à la situation des assurés allemands, on l'a vu cet été, voire des assurés italiens. Ce caractère obligatoire de l'assurance, associé à un régime universel de solidarité, permet de réaliser ce taux de couverture exceptionnel que nous ne trouvons pas dans d'autres pays. À l'aune de la multiplication des situations d'indemnisation des dommages causés par les catastrophes naturelles dont on vient de parler tous les deux, comment faire en sorte que le système français, qui fait des envieux, qui fonctionne bien, demeure pérenne? Face à ce défi planétaire qu'est le changement climatique, il faut tous s'y mettre. Tous s'y mettre, ça veut dire les pouvoirs publics, ça veut dire les assureurs qui ont leur rôle à jouer, mais ça veut dire également les assurés, que ce soit d'ailleurs des entreprises, des professionnels, des collectivités locales, ou des particuliers. Chaque assuré français, à l'année suivante, ou les années suivantes d'Irma, contribué pour quelques centimes d'euros à l'augmentation du prix de la réassurance procurée par la CCR. Il est évident que les catastrophes qui ont frappé l'Allemagne et la Belgique ont eu un coût sur le prix de la réassurance privée. Finalement, on ne pourra pas limiter l'impact de la récurrence des événements sur l'équilibre des finances des assureurs, à moins de passer par ces systèmes-là. Bien sûr, il y a le levier des primes. Alors, le levier des primes, c'est évident, il sera actionné. Le système ne sera pas pérenne en l'état sans une augmentation tendancielle des primes qui va correspondre à l'évolution attendue de la sinistralité. Donc la Caisse centrale de réassurance, la CCR, a constitué des réserves qui permettent de conférer une certaine robustesse au système de mutualisation à la française. La capacité qu'a la CCR de constituer ces réserves d'égalisation, ces provisions d'égalisation, quelquefois complétées par des réserves spéciales, est véritablement clé dans le dispositif. Elle garantit la pérennité. Il est important que ce niveau des réserves soit maintenu à un niveau suffisant pour permettre au marché français de préfinancer en partie des événements gravissimes qui se dérouleraient sur le territoire. La CCR, pour atteindre cet objectif, préconise de relever son taux de prime de 12 à 18%. Mais nous pensons que préalablement, il serait bon de mobiliser tous les autres leviers à notre disposition. Parmi les pistes pour pérenniser le modèle de régime de catastrophes naturelles en France, il y a la prévention. Mais finalement, il faut bien se rendre à l'évidence que les marges de main-d'œuvre sont plus ou moins importantes en fonction des catastrophes qui sont concernées. Autant on peut imaginer de se protéger au moins partiellement contre des phénomènes d'inondation ou de ruissellement modestes, autant c'est bien plus compliqué de traiter le sujet du retrait du gonflement des argiles, parce que les mesures de prévention sont encore balbutiantes, ont une efficacité variable, et que nous sommes encore dans une phase de test, d'expérimentation, de recherche. Pour les assureurs, la prévention passe également par l'information de leurs assurés, un accompagnement qui leur permet de connaître les risques spécifiques auxquels ils sont exposés, ainsi que les aménagements et les gestes à accomplir pour limiter leur exposition. La mission des pouvoirs publics est de façon complémentaire le devoir des assureurs envers leurs clients, c'est de leur pousser une information qualitative sur leur situation à eux et sur les aléas naturels auxquels ils sont exposés. Il est également important que cette culture du risque qui fait de chaque assuré quelque part un acteur de sa résilience, cette culture du risque, nous soyons en mesure de la faire passer et d'obtenir l'adhésion du plus grand nombre de nos assurés. Il faut que nous soyons capables de localiser précisément nos assurés, de localiser leurs biens et de leur délivrer l'information appropriée au bon moment. Ça, c'est vrai lorsqu'un événement météorologique ou climatique menace directement notre assuré. Mais on peut imaginer également, et certains d'entre nous le font, relayer dynamiquement auprès de leurs assurés les campagnes des pouvoirs publics en matière d'information face à des phénomènes saisonniers. Il y a la communication assureur-assuré que vous venez de nous rappeler.
Mais les assureurs s'engagent également auprès des collectivités et des institutions et des organismes de recherche pour aller plus loin sur ce sujet crucial de la prévention. France Assureur, je le disais, a créé il y a 20 ans de cela la mission des risques naturels qui regroupe des scientifiques de haut niveau sur ce sujet de la connaissance et de la prévention des risques naturels. L'objectif est de réunir des savoirs, des compétences, de favoriser et de créer des ponts, des synergies avec les instituts de recherche, avec les pouvoirs publics, pour améliorer notre connaissance de ces phénomènes, améliorer notre connaissance des vulnérabilités et partager ce patrimoine commun avec tous les utilisateurs, en premier lieu bien sûr les assureurs et leurs clients. Merci Jean-Louis, c'est sur ce constat que je vais vous laisser la parole pour nous présenter l'action du Generali Climate Lab mis en place par Generali France. Et je rappelle que vous êtes le directeur de ce Generali Climate Lab. Merci. Generali n'a pas attendu 2022 pour investir dans la connaissance des aléas, dans la connaissance du territoire, dans l'identification des vulnérabilités. Mais ces travaux ont été menés à un rythme bien supérieur grâce à la création du Generali Climate Lab qui réunit des compétences extrêmement variées, de scientifiques de haut niveau, dans toutes les disciplines qui jouent un rôle dans la connaissance et dans un essai de maîtrise, dans la prévision et dans un essai de maîtrise de ces phénomènes. Je parle de docteurs en géographie, en hydrogéologie, en climatologie, de data scientists et bien sûr d'actuaires et de mathématiciens, ce qui est assez courant dans une entreprise d'assurance. Ce qui l'est moins, c'est de voir toutes ces personnes travailler ensemble pour un objectif commun. Et ça nous a permis de constituer une équipe qui est plus ou moins une start-up à l'intérieur d'une grande entreprise internationale et qui ne pense qu'au climat, qu'au changement climatique, sachant que cette mission, elle est double, elle revêt deux aspects. Le premier aspect, c'est celui de la connaissance du territoire, de l'exposition, des vulnérabilités, de leur prévisibilité et de notre capacité à faire évoluer notre business model de l'assurance dommage pour être capable de délivrer ce type de couverture à nos clients pendant encore 30 ans, voire plus, comme nous le faisons depuis 190 ans. Le second objectif est, lui, complètement tourné vers nos assurés. Notre objectif, c'est d'informer nos assurés tout au long de la vie de leur contrat. Avant la souscription, pendant la souscription, quand ils sont menacés par des événements climatiques qui peuvent s'avérer dangereux, et jusqu'après l'événement, lorsqu'on les appelle pour prendre de leurs nouvelles. Et aujourd'hui, je dirais que nous avons encore deux frontières à franchir. Il y a deux aléas sur lesquels nous travaillons, nous finançons d'ailleurs des thèses, nous hébergeons des thèses. C'est la mise à jour des travaux universitaires de l'état de l'art sur les phénomènes grêleux en France. De l'autre part, c'est le développement de nos travaux sur le couple vulnérabilité du bâtiment, croix, présence d'argile dans le sol. La deuxième frontière, c'est la frontière de la conduite du changement. Changer, c'est facile, surtout quand on ne demande pas à moi de changer. Or, le changement climatique, nous en sommes convaincus, ça impose d'agir dès maintenant. Et qui dit action, dit forcément changement, adaptation. Ça peut passer par des comportements, mais ça peut aussi passer par des mesures techniques de réduction de la vulnérabilité.